Aujourd'hui, je veux que nous parlions de ce moment amer où tu remarques que la personne que tu aimes s'éloigne peu à peu ou disparaît complètement de ta vie. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé par message. Alors je veux en parler de manière simple mais très profonde pour que, si cela t'arrive ou est en train de t'arriver, tu saches comment mieux percevoir la situation, afin que, par conséquent, tu puisses mieux penser, ressentir et agir à son égard, et ainsi la surmonter correctement. Lorsque nous ressentons une connexion profonde avec quelqu'un et que nous déposons beaucoup d'espoir dans cette connexion, nous nous permettons d'être vulnérables et permettons à quelqu'un d'entrer dans notre vie et dans notre cœur. Et c'est un grand pas pour n'importe qui. Alors, lorsque ces personnes disparaissent soudainement et laissent nos vies sans aucune explication, l'illusion se dissipe et cela fait mal au plus profond de nous. Cela peut provoquer de grandes blessures et nous laisser très confus. Avant de continuer, veuillez vérifier votre abonnement à cette chaîne. Cette vidéo a été réalisée avec soin et mérite votre attention. Si vous l'appréciez, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Lorsque l'on remarque que quelqu'un qu'on aime s'éloigne de notre vie, il est presque inévitable d'éprouver des sentiments très amers. Tu te sens impuissant. Tu es envahi par l'insécurité et tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire à partir de là. Tout semblait aller très bien, tout coulait, tu avais des projets, des illusions et des attentes, mais maintenant quelque chose va mal. Peut-être qu'il ne t'envoie plus de messages aussi souvent, peut-être qu'il ne propose plus de plans, et trouve toujours des excuses pour ne pas te voir. Peut-être qu'il ne semble plus aussi enthousiaste avec toi ou avec la relation, ou peut-être que ce n'est même pas quelque chose que tu peux identifier. C'est juste une sensation dans le bas-ventre qui te fait te demander ce qui se passe. La réalité, c'est qu'une fois qu'on se connecte à quelqu'un, il n'est pas facile de l'oublier tout simplement. Lorsque les personnes qu'on aime se retirent ou disparaissent de nos vies sans aucune explication, cela peut être vécu comme un choc. Cela nous remplit de doutes, affecte notre estime de soi et nous fait nous poser des questions. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Qu'ai-je fait de mal? Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Lorsque cela se produit, beaucoup de femmes et d'hommes paniquent. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas perdre cette personne. Ils veulent la ramener et veulent, urgents et désespérés, remettre la relation sur les rails. Leurs intentions sont bonnes, mais la plupart du temps, sans s'en rendre compte, ils empirent la situation et augmentent énormément le stress qu'ils vivent. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te dire exactement ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire lorsque quelqu'un qui était proche de toi commence à s'éloigner ou disparaît complètement. Tout d'abord, ne tente pas de reconquérir cette personne. Lorsque quelqu'un se retire ou s'éloigne, beaucoup de personnes réagissent en tentant de reconquérir cette personne de manière désespérée. Le problème, c'est qu'elles semblent très dépendantes et font des choses forcées avec une attente énorme que l'autre réagisse. Une attente qui se réalise presque jamais. Et la vérité, c'est que cela génère beaucoup de frustration. Si tu as déjà essayé de parler à cette personne et qu'il ne dit rien, ou si tu as demandé des explications et qu'il ne t'en a pas donné, alors laisse les choses se faire et laisse cette personne montrer ses véritables intentions avec le temps. Mais en attendant, ne le poursuis pas et ne le supplie pas. Arrête de regarder ses réseaux sociaux, arrête de poser des questions à son sujet par des amis communs, n'écris plus de longs messages, ne lui dédie plus de chansons. Ne cherche pas à le retrouver et encore moins à revenir avec lui. Prends soin de ton énergie et de ta paix mentale. Lâche prise et laisse cette personne partir. Si tu continues à supplier pour qu'il revienne ou à tout essayer pour reconquérir cette personne sans qu'elle mette du sien, tu réduis ta propre valeur et tu lui dis « Je ne suis pas digne de toi, mais de toute façon, je veux que tu me choisisses. Je te supplie de me choisir. » Tu ne dois pas faire cela. Prends soin de ta dignité. Évite de devenir intolérant pour qu'il te donne des réponses ou des explications. Ne lui envoie pas des messages où tu te mets toute la faute et promets que tu feras tout ce qu'il dira ou voudra. Ne lui envoie plus de messages vocaux sous l'effet de l'alcool et prends soin à tout prix de ne pas lui donner le plaisir de te rejeter à nouveau. Ne le cherche pas en espérant qu'il change d'avis. Il a déjà clairement exprimé ce qu'il ressent. Son silence signifie qu'il n'est pas intéressé par toi. Cela signifie qu'il ne te place pas comme une priorité. Donc, ne lui écris pas. Ou si tu en as besoin,
Écris-lui simplement pour dire au revoir et clore ce cycle. Déjà, laisse-le partir avec le temps si tu as fait les choses correctement. Cette personne, un jour, voudra revenir te voir, mais avec tout le plaisir et sous ton pouvoir. Tu pourras la renvoyer directement. C'est une grosse erreur de s'accrocher à quelqu'un qui s'éloigne et de vouloir l'étouffer d'amour pour qu'il ne parte pas ou pour essayer de le récupérer. Cette personne s'éloigne. Ne lui fais pas d'exigence, car c'est ce qu'elle veut faire, même si ça ne te plaît pas. Alors, ne lui implore pas de parler avec toi. Ne lui fais pas d'exigence, ne la menace pas, et ne lui mets pas d'ultimatum. Je sais que l'une des émotions que tu vas ressentir quand cette personne partira, c'est la colère. Mais cette colère mal gérée est très toxique et détruit tout ce qu'elle touche. Et je sais que peut-être tu vas avoir une blessure et tu vas te sentir abandonné sans comprendre pourquoi, mais tu dois garder à l'esprit que ce qui se passe est relatif au processus de la vie et à l'immaturité de l'autre personne, et que ça n'a que peu de rapport avec toi. C'est une erreur courante de penser que tu es le problème. Tu pourrais penser que tu n'étais pas assez beau ou belle pour cette personne, ou pas assez charismatique ou drôle, ou pas assez admirable. Tu pourrais imaginer 1000 choses, mais à la fin, peu importe pourquoi cette personne a décidé de partir. Ce qui compte, c'est que tu acceptes qu'elle soit partie. Arrête de mettre de l'énergie mentale et physique à découvrir ce qu'elle pense, à savoir comment elle se sent, en te demandant ce que tu as mal fait, ou en voulant savoir si elle a perdu l'intérêt pour toi. Consacre ce temps à faire n'importe quoi d'autre. Tu as mieux à faire de ton temps que de t'inquiéter. Alors, évite de t'énerver et évite de te victimiser. Écoute tes émotions et prends-en soin, mais ne te noie pas dedans et ne laisse pas tes émotions te contrôler. Rappelle-toi qu'aucune émotion n'est négative. Toutes sont utiles. Tes émotions ne sont pas là pour te faire souffrir. Elles sont là pour t'indiquer quelque chose que tu dois travailler. Si quelque chose te fait mal, c'est parce que tu dois guérir une blessure ou développer une plus grande intelligence émotionnelle et beaucoup plus d'amour propre pour traverser ce genre de situation. Quand tu fais ça, quelque chose peut te faire mal, mais tu ne le souffres plus, parce que tu ne le portes plus. Tu apprends à lâcher prise, à pardonner et à laisser partir. Tu apprends à ramasser tes morceaux et à te reconstruire en une version bien meilleure de toi-même, une version plus sage, plus forte, plus intelligente et bien meilleure. Sortir de la vie de quelqu'un sans en parler, ce n'est simplement pas bien. Nous méritons tous une communication claire et directe pour pouvoir avoir la paix mentale et nous remettre de la situation. Cependant, tout le monde n'a pas la maturité, l'empathie ou la capacité de le faire. C'est pourquoi la vie nous sauve de certaines personnes et fait en sorte que les choses se terminent, parfois même avant ce que nous pensions. Quand quelqu'un s'éloigne ou disparaît sans explication, cela nous montre que cette personne n'avait ni l'intérêt ni la maturité nécessaire pour maintenir une relation, et encore moins pour la terminer de la bonne manière. La meilleure chose que tu puisses faire à partir de ce moment-là, c'est de te concentrer sur toi-même et de te rappeler que tu as un monde plus vaste que cette personne. Consacre-toi à tes loisirs, à ton travail, à l'exercice, vois tes amis, mange bien, chante, sors quelque part, habille-toi bien et amuse-toi. Cette personne a fait partie d'une étape de ta vie, mais cette étape est terminée. Alors, ferme ce cycle et laisse cette personne partir. Accueille ta nouvelle étape et connecte-toi à de nouvelles émotions. Deviens une personne plus intéressante et cela t'aidera à rencontrer de meilleures personnes aussi. Ne suis pas le chemin du drame car il n'y a rien de sexy ni d'intéressant chez une personne qui est désespérée et dépendante de quelqu'un. Il n'y a rien de plus sexy qu'une personne qui peut être heureuse par elle-même et n'a besoin de personne pour se sentir bien dans sa peau. Si cette personne est partie sans donner d'explication ou de manière peu élégante, cela signifie que ce n'est pas la personne qu'il te faut, et comprendre cela t'aidera à ne pas trop analyser ni paniquer. Concentre-toi sur la construction de ta vie et la conquête de ton monde. Répète-toi constamment « Je vais bien, quoi qu'il arrive, je vais bien ». Concentre-toi sur la construction de ta vie et la conquête de ton monde. Profite de ce temps et de cet espace pour te reconnecter avec toi-même. Reconnais le cadeau que la vie t'offre en retirant de ton chemin quelqu'un qui bloquait ce chemin. Maintenant, tu es libre pour que les bonnes choses et les bonnes personnes arrivent dans ta vie. Dépoussière ton agenda, observe les projets, les objectifs et les amitiés que tu avais mis de côté pour te concentrer sur cette relation et maintenant, prends conscience
que tu as le temps que tu demandais pour réaliser ces objectifs et rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas trouver de nombreux stimulus positifs en le faisant et tu te sentiras alivié parce que, comme je te l'ai déjà dit, une pensée occupée ne manque personne. Alors, occupe ton esprit en travaillant sur toi-même et en conquérant ton monde. Apprends à clore les cycles du passé, cultive ton niveau d'amour-propre et fais tout ce que tu dois faire pour construire de meilleures relations, à commencer par ta relation la plus importante, qui est celle avec toi-même. Le travail intérieur est indispensable pour ne pas souffrir. Il est indispensable pour ne pas souffrir quand quelqu'un s'éloigne de ta vie et pour augmenter tes chances de vivre un amour beau si cette personne qui est partie finit par revenir en s'excusant. Tu réfléchiras à tes options avant de l'accepter à bras ouverts. Mais souviens-toi de la facilité avec laquelle elle s'est éloignée avant de l'accepter à nouveau. Souviens-toi de comment elle n'a pas su voir ta valeur, même si tu l'as traitée avec tout ton amour. Tu décideras ce qu'il faut faire. Si elle revient, peut-être qu'elle s'expliquera, tu comprendras et tu pourras pardonner. Et vous pourrez continuer. Mais la probabilité est grande que cette personne ne revienne pas, ou que tu ne puisses pas la pardonner, et que vous ne puissiez pas continuer. Et c'est une bonne nouvelle, car tu pourras trouver quelqu'un de beaucoup plus près pour toi, et pour une relation engagée. Lorsque quelqu'un te trompe ou te déçoit, la meilleure chose que tu puisses faire est de le laisser partir, car ainsi, tu élimines ce qui n'est pas fait pour toi et tu t'ouvres à la possibilité de rencontrer la personne qui est vraiment la bonne pour toi. Et, une fois qu'elle te trouve, elle ne voudra pas s'éloigner de ton côté. Alors, remercie cette personne d'être partie. Je sais que ce n'est pas agréable et que ça fait mal, mais tu dois voir la beauté collatérale. Cette personne est partie parce qu'elle n'était pas prête pour plus. Elle ne t'aurait pas donné ce que tu mérites, ni ce dont tu rêvais. Ainsi, même si sa manière de partir n'était pas la bonne, sois reconnaissante qu'elle soit partie, car cela a dégagé le chemin pour de nouvelles opportunités et de nouvelles personnes qui te donneront tout le meilleur d'elles-mêmes. Lorsque quelqu'un disparaît ou cesse de te répondre, tu dois comprendre que cela ne dépend pas de toi. Tu dois te dire que tu as bien agi, que tu as aimé et que tu as tout donné. Tout cela, c'est te donner ce que cette personne a refusé de te donner, ta propre clôture. Personne ne veut être assis face à un autre être humain pour lui dire qu'il ne l'aime pas autant ou qu'il souhaite garder ses options ouvertes ou qu'il n'a plus le même intérêt pour la relation. Ces personnes, tristement, pensent qu'en s'éloignant sans rien dire, elles vont éviter à l'autre personne de souffrir ou d'avoir un moment désagréable. Elles savent que l'autre personne veut et mérite une conclusion, mais elles préfèrent partir sans la donner. Elles croient qu'en ne répondant pas ou en cessant de chercher l'autre, cette personne comprendra gentiment le message, mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est ni agréable, ni gentil, ni compatissant, ni juste. Se connecter profondément avec quelqu'un pour que, ensuite, cette personne parte et nous laisse dans l'incertitude, c'est difficile. Je sais à quel point c'est difficile pour toi en ce moment, et je sais à quel point ça peut être difficile de vouloir quelqu'un profondément et de recevoir en retour désespoir, frustration, confusion et beaucoup de douleur. C'est très inconfortable, et lorsque l'on ne nous explique pas pourquoi quelque chose doit se terminer, on peut en venir à douter de soi-même et à s'enfoncer dans nos propres insécurités. C'est pourquoi un abandon ou un fantôme peut peser autant sur le cœur d'un être humain. Et ce qui est le plus cruel dans l'abandon ou le fantôme, c'est que nous devons inventer les raisons pour lesquelles cela a pris fin. Tu dois imaginer pourquoi cette relation ne peut pas continuer et tu dois l'inventer parce que cette personne ne te l'a pas expliqué. Tu dois t'offrir toi-même la conclusion, tu dois écrire toi-même cette fin. Et malheureusement, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à nous raconter une histoire négative. Nos insécurités les plus profondes remontent à la surface et nous réfléchissons à ce que nous aurions pu faire différemment ou à tout ce que nous pensons avoir mal fait, ce que nous sommes, ce que nous avons dit ou ce que nous avons. Je sais combien il est difficile de penser qu'on est peut-être difficile à aimer, et je sais ce que c'est que de se demander pourquoi quelqu'un n'a tout simplement pas pu t'aimer ou te respecter suffisamment pour être honnête avec toi. Je sais à quel point il est difficile de se demander si tu étais si peu de choses pour qu'on te traite comme quelqu'un de jetable. Ce genre d'expérience peut te faire perdre l'envie de réessayer, te faire perdre l'espoir de ce que tu mérites,
et te faire cesser de croire en l'amour et en ce que tu es capable de t'offrir à toi-même et à un autre être humain. Mais je veux te rappeler que tu n'as pas à te demander si tu es digne d'être une personne aimée, choisie ou respectée. Tu es bien, tu es bon. Ton amour est bon, tu es une personne gentille, tu es une personne honnête. Et je sais qu'à l'heure actuelle, dans cette génération et à cette époque moderne, cela peut sembler sans valeur ou obsolète. Mais, s'il te plaît, ne laisse pas cela te convaincre que tu n'as rien de beau à offrir aux autres. Des gens comme toi existent dans ce monde. Des gens comme toi sont là dehors. Et tu vas rencontrer ces gens qui veulent exactement ce que toi. Ne ferme pas ton cœur à la beauté de la vie et de l'amour, juste parce que tu as ressenti de la douleur. Même dans les jours les plus sombres, souviens-toi que l'incapacité de quelqu'un à te valoriser, t'aimer et te choisir ne signifie pas que tu ne mérites pas d'être valorisé, aimé ou choisi. L'incapacité de quelqu'un à te respecter ne signifie pas que tu ne mérites pas du respect, et l'incapacité de quelqu'un à être honnête avec toi ne signifie pas que tu ne mérites pas de l'honnêteté. L'incapacité de cette personne à sortir de ta vie avec affection ne signifie pas que tu ne mérites pas que cela se produise. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de lui ou d'elle. Avec le temps, tu te rendras compte, et tu verras que parfois, ne pas obtenir ce que tu veux est un coup de chance. C'est quelque chose de positif. La vie filtre ce qui n'est pas bon pour toi. Il est temps pour toi de te donner la fermeture que tu désires, tant avec cette personne. Peut-être ne peux-tu pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux contrôler ce que tu apprends de ce qui s'est passé. Tu peux te rappeler que tu mérites des personnes aimables, respectueuses et gentilles pour ton cœur. Tu mérites de rencontrer des gens honnêtes, qui savent ce qu'ils veulent. Tu mérites ce genre d'amour, ce genre d'amitié, ce genre de connexion. Tu mérites quelqu'un qui peut te donner tout cela et jamais moins. À tous ceux qui m'écoutent, je veux être très clair. Disparaître et ne pas répondre est un signe de lâcheté. S'il vous plaît, ne le faites pas, car cela peut causer des blessures que beaucoup d'entre nous luttent pour guérir. Et à ceux qui ont déjà été fantasmés, je vous rappelle que, aussi douloureux que cela soit, cela a aussi une certaine beauté collatérale, car c'est une manière que la vie utilise pour nous éloigner du mauvais chemin. C'est une manière de nous faire descendre d'un train auquel nous ne nous rendions peut-être pas compte que nous n'aurions jamais dû monter. Le désintérêt se remarque davantage. Souviens-toi que l'intérêt se remarque, mais le désintérêt se remarque encore plus. Donc, si cette personne ne t'a soudainement plus cherché ni répondu, ce sont ses réponses. C'est là que cette personne te laisse voir ses vraies cartes. Se faire fantasmer fait mal, mais c'est quelque chose pour lequel nous devons être reconnaissants à moyen et long terme. Cela sert à filtrer les gens de nos vies, et c'est vraiment cela. C'est un comportement de bas niveau qui nous enseigne de manière très dure que la personne avec qui nous étions ne pourra jamais répondre à nos attentes, car elle n'a pas travaillé profondément sur elle-même. Et c'est pourquoi elle adopte de tels comportements immatures. La chose la plus importante à faire est de ne pas laisser cette déconnexion avec cette personne te définir ou définir ta perception des relations amoureuses. Cela signifie simplement que ce n'était pas ta bonne personne. Alors, donne-toi la fermeture dont tu as tant besoin. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, et tu ne peux pas changer cette personne, ni la manière dont elle a quitté ta vie. Mais tu peux contrôler ce que tu apprends de ce qui se passe. Tu peux te rappeler que tu ne mérites pas, encore une fois, quelqu'un qui est à moitié présent ou incertain. Tu peux te rappeler que tu mérites des personnes dans ta vie qui prennent soin de ton cœur. Tu peux comprendre que, dans les prochaines occasions, tu veux et tu mérites de l'empathie et des personnes qui sont honnêtes avec elles-mêmes et avec toi, et qui savent ce qu'elles veulent de la vie et des relations. Tu mérites ce genre d'amour, ce genre d'amitié, ce genre de connexion. Tu mérites de te sentir valorisé, soigné et vraiment aimé. Et quelqu'un qui quitte ta vie de manière aussi brutale ne pourra jamais t'offrir quelque chose de cela. Tu mérites quelqu'un qui pourra te donner cela. Si cet épisode t'a plu, s'il te plaît, fais-le moi savoir dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes. À très bientôt.